Librairie L'Écuyer, 805 boulevard Frontenac-Est, Thetford Mines. Fier partenaire de l'émission Lecture et compagnie. Cette semaine, nous rencontrons Delphiane, la première auteure de la maison d'édition Le Dreglan, qu'on a eu le plaisir de rencontrer la semaine passée, l'éditeur en chef Philippe Boîte. Bonjour Delphiane. Bonjour Micheline. Bon, on a le plaisir d'avoir une auteure sur place, qui est rare. On parle plutôt de livres, tandis que là, l'auteur va nous parler de ses livres. C'est ça qui va intéresser, je pense, les gens. Quels sont les premiers livres que tu as publiés? Avant de publier des livres, d'abord, ce serait peut-être de savoir qu'est-ce qui t'a donné le goût d'écrire, quels sont les points de départ de ton écriture. Je crois que quand je réfléchis bien, ça remonte à très, très loin. Ah oui? J'étais une petite fille très, très active, pour ne pas dire hyperactive. Je faisais tout le temps des choses. J'avais toujours un projet en cours, que ce soit un projet scientifique ou je faisais beaucoup d'exploration. Mais j'aimais beaucoup l'écriture. Avant la maternelle, moi, j'écrivais. On m'avait déjà commencé à m'enseigner l'alphabet. Je ne suis pas certaine que j'étais capable de lire ce que j'écrivais, mais c'était vraiment des mots. Je savais signer mon nom en lettres attachées. Donc, j'ai grandi dans un cadre que la culture, le développement artistique, l'épanouissement des enfants, on y avait droit beaucoup. Et au secondaire, j'ai participé à différents concours d'écriture, de littérature. Et je crois que ce qui m'a aidé le plus, c'est qu'en secondaire 5, j'ai eu un professeur de littérature qui était passionné par la langue française. Et elle a réveillé en moi la passion que j'avais de raconter des histoires. J'ai fait des études en arts et lettres et dans ma dernière année, j'ai fait tout en littérature. Et j'ai exploré la bande dessinée, le roman, tout ce qui est le côté fantastique, roman policier. Et à partir de là, je suis tombée, on va dire, en sommeil. J'ai fait autre chose, je suis devenue maman. Et aussi, moi, j'ai travaillé longtemps en CPE. Mais je suis quelqu'un qui est quand même une bonne conteuse. Je raconte beaucoup d'histoires. J'ai souvent des anecdotes humoristiques à raconter avec des gens. J'ai ma façon personnelle de le présenter. Et je dirais, j'étais journaliste aussi. Dans les années fin 90, début 2000, j'ai écrit un petit roman. Et je l'ai fait lire à 4 personnes sur ce qu'ils en pensaient, sur ce qui était un roman contemporain. Et eux avaient très bien aimé, mais ce n'était pas à mon goût. Il y a quelque chose que je n'aimais pas dans mon roman, et je me suis aperçue que ce que je n'aimais pas, c'est que j'avais peur. J'avais très peur. Peur de quoi? Peur de la réaction? La peur du refus aussi. Peur de dire c'est pas bon. C'est pas professionnel. C'est pas d'être refusé, mais qu'on me dise qu'on refuse mon livre pour les mauvaises raisons. Donc, j'ai laissé ça en dormance. Et j'ai même une date qui y a 10 ans. Le soir du 16 novembre 2009, bon. Je me suis couchée et dans la nuit, j'ai fait un rêve. J'ai rêvé à un personnage, il est arrivé des choses très étranges dans mon rêve. Et quand je me suis levée le 17, j'ai décidé d'écrire l'histoire de mon rêve. Et c'est une histoire de 1000 pages. C'est une trilogie que j'ai écrite. Bon, ça l'a débordé de mon rêve, là, mais c'est cette histoire-là. Et lorsque j'ai écrit le tome 1, c'est Les Seigneurs d'Epsilon, j'ai vraiment, comment je dirais ça? Je me suis donné le défi d'aller jusqu'au bout du processus, d'écrire un roman, de présenter un bon roman et de le faire publier. Et j'ai réussi. Puis là,
ta peur était partie? Oui, Ouais? après ça, c'est sûr qu'il y a certaines contraintes, mais je pense que j'ai acquis au cours des livres, parce que j'en ai quand même 13 en librairie, j'ai appris que quand j'écris pour une personne. C'est moi. Je veux que ce soit moi qui soit satisfaite de moi. Je veux être contente, puis je veux que ça me fasse du bien, mes histoires que moi, je me raconte avant de les raconter aux autres. Et si les autres les aiment, tant mieux. Mais avant, c'est pour moi que je le fais. C'est un petit peu égoïste. Mais probablement que c'est la raison pour laquelle ça fonctionne aussi, parce que toi, tu es satisfaite, ta peur est envolée, tu es contente de toi. C'est probablement ça. Certainement, mais j'ai plus peur des réactions des gens. Ils ont le droit d'avoir leurs opinions, Ouais. ils ont le droit d'avoir leurs critiques, mais moi, je le fais pour que moi, je sois contente, puis parce que j'ai quelque chose à raconter sur certains sujets. Ah, c'est intéressant de voir le départ. Bon, maintenant, on va parler un peu de ce que tu as écrit, de ce que tu as fait. On va commencer par les premiers, c'est ta trilogie. C'est là? une trilogie, c'est Les Seigneurs d'Epsilon. C'est vraiment un roman fantastique. Déjà là, ma fibre, parce qu'on va voir avec mes livres, je suis quelqu'un qui, lorsque j'écris, j'ai des références. C'est des faits historiques, ils sont documentés. Si je parle, comme dans ma trilogie, d'un détournement d'ouragan ou d'une tempête électromagnétique, eh bien, j'ai été faire mes recherches sur qu'est-ce que c'est, sur ce qui est possible, ce qui l'est pas et comment ça fonctionne. Dans ma trilogie, c'est une histoire, c'est une jeune femme qui, elle fait des rêves. Et dans le livre, il y a les miens, mais disons que je les ai maquillés un peu. Et dans son rêve, elle rêve continuellement à un personnage qui, il peut sembler un peu inquiétant parce qu'il mesure 2 mètres, 6 pieds 6. C'est un grand blond, il a une grande cape et il revient, c'est récurrent. Et avec la lecture, on s'aperçoit qu'elle ne rêve pas, il est réel. Et lui, c'est un sorcier celte. Il arrive du 4e siècle et il est venu chercher sa femme qui a été perdue, qui est elle. Et pendant 3 tomes, on découvre qui ils sont, leur mission, leur force, parce que ce sont des sorciers. Lui, c'est le seigneur du feu, elle est la seigneuresse. Et dans le tome 1, on va parler beaucoup elle s'appelle Morgane, sa recherche d'identité personnelle à elle. Qu'est-ce qu'elle fait dans notre siècle? Et qu'elle retrouve sa famille d'autrefois. C'est une recherche d'identité. Le tome 2, c'est beaucoup, on va aller dans vraiment au niveau, l'essence humaine. Qu'est-ce qui est bien? Qu'est-ce qui est mal? Et dans le 3, c'est vraiment la rencontre avec le panthéon des dieux, parce que ce sont des Celtes. Et il y a un panthéon celte et ils ont des petites choses à régler. Hein. Donc, il y a une gradation. J'ai fait ce roman fantastique-là. Après, j'ai fait Le Sommet des mondes 1 et 2. Et Le Sommet des mondes, c'est du fantastique, mais fantasy. Ça fait vraiment appel. Il y a des dragons, il y a des centaures, il y a des licornes. Mon héroïne, elle est sur Terre, elle est perdue. Elle doit retourner chez elle et doit passer dans un trou noir. Et le trou noir, c'est Sen, c'est un vrai trou noir. Donc, ça aussi, j'ai fait des recherches beaucoup sur la constellation, les constellations des étoiles, qu'est-ce qu'un trou noir, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est pas, qu'est-ce qui est mythique. Entre les deux, j'ai fait L'enfant qui ne voulait pas. Et ça, c'est vraiment à part, c'était vraiment pas dans mon créneau imaginaire. C'est la biographie du chanteur Mark Hamilton. Monsieur Hamilton, c'est cité dans le livre. Et moi, comment on s'est rencontrés, où on en est venu à un constat pour que j'écrive sa biographie. Et ça, j'ai fait vraiment appel, parce que moi, j'ai un bac en psychologie aussi. Et c'est une approche qui est différente. Et lui qui aimait beaucoup, même sur la page couverture, ce n'est pas lui qui est sur la page couverture, c'est un modèle. Et même déjà, le titre en dit long. C'était une belle rencontre dans ma vie de rencontrer M. Hamilton, de travailler avec lui et de faire tomber aussi des préjugés sur
le paraître que parfois ce sont des masques. Je m'aperçois aussi, là, fantasy, livre biographie, puis je vois qu'il y a un livre pour enfants. Tu as J'y vais beaucoup plusieurs variétés. avec des coups de cœur. Qu'est-ce que j'ai le goût? Puis parce qu'après ça, j'ai écrit d'être caché ici. C'est le croiseur de lune. Le croiseur de lune, lui, il a vraiment... Moi, je suis une passionnée d'histoire. J'ai été élevée dans une famille où mon grand-père, c'était un homme qui adorait l'histoire et m'a transmis sa passion. Et Le Croiseur de lune, c'est un roman, lui, il est seul. C'est entre les deux. C'est entre le fantastique et l'historique. Lui, il y a toute la trame, c'est pendant la guerre de la conquête, lorsque la ville de Québec va tomber. Mais l'histoire débute à la forteresse de Louisbourg. Okay. Et Le Croiseur de lune, je suis désolée, mais il est fictif. C'est un navire, il n'a pas existé. Donc, j'ai joué sur les deux paliers. Fait que je me suis aperçue que petit à petit, mon côté qui aimait beaucoup l'histoire ressortait, qui en est venu quelques années plus tard au Saran. Saran 1, qu'on voit, oui. Et Saran 2. Et ça, c'est pas un roman fantastique du tout, c'est un roman historique. OK. Ça se passe à la période de l'Inquisition. C'est mon personnage principal. Elle se retrouve, elle est dans une forêt, ça débute comme ça, elle ne sait pas qui elle est, quand elle est, où elle est perdue. Elle va rencontrer une jeune fille qui est personnifiée par la page couverture du 1, et cette jeune fille-là ne parle pas. Elle est habillée, on ne sait pas quelle époque, c'est multi-époque, ou on ne sait pas. Et elle va lui prendre la main et elle va l'emmener dans 3 époques qui ont été très difficiles, qui sont à la période de l'Inquisition. Bien, il y a 2 périodes, mais la grande période de l'Inquisition, elle va l'amener à Montségur, en France, où il y a eu la forteresse là, des Cathares, qui a été démolie, qui a eu un gros carnage. Elle va l'amener à Sugny, dans le sud de la Belgique, où il y a eu encore des femmes qui ont été brûlées injustement. Et on termine, pour le passé, à Salem Village, où qui ont les célèbres sorcières de Salem, pour, aux 3/4 du livre, que tout se mette en lien entre qui est cette femme-là, qui est cette jeune fille-là, et quel est son lien avec les 3 histoires. Et les commentaires, parce qu'il est quand même assez récent, c'est que ça frappe très fort. Et le 2, dans le fond, c'est qu'on s'en va tout avant, dans la croisade des Albigeois, parce que la genèse de l'histoire se déroule là. Pour ce livre-là, je suis allée 3 fois en Europe. Pour le 2, j'ai rencontré une historienne médiévale à Minerve, dans la ville de Minerve. Donc, j'ai fait beaucoup de recherches, et pas seulement sur Internet, je me fie très peu à ce qu'on retrouve là. Je suis allée sur les lieux, j'ai consulté des documents là, je me suis procuré des livres là, j'ai rencontré des gens pour que mes faits historiques soient le plus près d'une vérité. Parce que la vérité et une vérité, c'est 2 choses. Un livre comme celui-là, comme ton dernier, là, Sarah Anne, ça demande beaucoup de recherche. Beaucoup de travail. Ça doit être très long avant d'être prêt à publier, je présume. Bien, il n'a pas pris plus de temps, parce que moi, quand j'aime quelque chose, quand j'ai de l'inspiration, ça sort. Il a été dur au point de vue émotif. C'était très dur, parce qu'aller sur les lieux où il y a eu un massacre, c'est particulier, là. Et relater des faits réels, parce que ça rend l'histoire de mon personnage, elle est fictive. C'est un roman. Oh oui. Mais tous les faits qu'on entend parler sont des faits réels. La base est réelle, c'est ça que ça veut dire. Là. Fait qu'il faut que cette base-là soit vraiment vérifiée. À toutes les fois, dans tes livres,
tu parlais du précédent aussi, là, à toutes les fois dans ton livre que tu as des faits historiques, tu prends le temps de les vérifier pour être Oui. sûr que c'est... Bien, il y je a ne veux pas pas de écrire fausseté. n'importe quoi. C'est Parce ça. que moi, j'aime pas lire un livre invraisemblable que juste en pitonnant 2-3 choses sur Internet, je m'apercevrais que C'est pas vrai. c'est du mythe, là. Tu sais. Donc, j'essaie le plus possible d'être fidèle. Je me mets pas juste à la place de l'auteur. Je suis ma première lectrice. Tu sais. Et pendant que je faisais ça, comme j'ai dit, c'est dur. Alors, j'ai fait les Colas. Là, j'ai juste l'un. Ça, c'est complètement différent. C'est des courtes histoires humoristiques. C'est 2 messieurs qui travaillent pour les travaux publics. Et dans le cadre de leur travail, il leur arrive des mésaventures. Donc, et ça, c'est écrit en québécois. La partie narrative, elle est en français international, mais mes personnages, Parle ils québécois. parlent le québécois. OK. J'ai fait aussi un projet avec une de mes filles, Sabrina, qui est Philou. J'aimerais que tu le montres. OK. C'est vraiment beau. C'est Philou Petit Dragon. Ouais. Le dessin est très joli. Et Ça c'est doit un- attirer. Oui, c'est un conte de Noël pour les tout-petits. Et la commande que j'avais avec, parce que c'est ma fille, puis elle dessine très bien, c'est tu fais des dessins au crayon de bois à mine et on ne retouche pas. Donc, quand on feuille le livre, on voit les traits de crayon. Les couleurs, ce sont les couleurs réelles qu'elle a mis. On n'a pas retouché. C'est un conte de Noël pour enfants parce qu'on a même l'impression que c'est un enfant qui a coloré Ah, OK. le livre. Là. OK. Mais le coup d'œil, je trouve très, très beau, ce livre-là, ça montre, à l'intérieur, il est beau, ouais. il est attirant. mais ça montre la grande variété des thèmes que tu touches. C'est souvent un auteur va se concentrer sur un sujet. Ses romans, d'une fois à l'autre, vont finir par avoir une certaine ressemblance. Toi, comme tu le dis, là, c'est très, très varié. On ne peut pas dire que ça se ressemble. Non, puis c'est volontaire aussi. Moi, comme lectrice, il y a quelque chose que j'aime pas, c'est quelqu'un qui écrit une suite, parce que ça pogne. Tu sais, parce que Ouais. non, quand mes personnages ils ont fini, moi, de parler, qu'ils n'ont plus rien à dire, ils n'ont plus rien à dire. C'est fini. Là, tu sais. Et là, on ne l'a pas avec nous, mais présentement, le dernier que j'ai sorti, j'ai modifié mon style encore. Je fais du thriller psychologique. Et là, je suis allée plus loin. Je me permets d'utiliser ma formation psychologique et ma plume. Ah, ben Je les ai alliés ensemble et j'ai sorti un roman qui est sorti à la fin du printemps, qui est encore en vente dans les librairies, qui est Le Pavillon X. Ah oui, on l'a. Oui. Et c'est vraiment un autre créneau. C'est un homme qui il est pris dans un hôpital psychiatrique désaffecté et il essaie de trouver le moyen de sortir. Donc, il rencontrera des personnages, des gens très inquiétants. Donc, c'est un 16 ans et plus. Là. Moi, je le mets plutôt dans adulte parce que j'ai un personnage il est très inquiétant, mais il y a un sous-titre qui est Clivage. Donc, c'est une série. Le Pavillon X, c'était le premier. Et dans quelques mois, sortira le deuxième, qui est l'hôtel Paranorama. Parano. Rama. Quand tu prépares, quand tu fais tes recherches, puis après ça, quand tu commences à écrire, est-ce que c'est difficile pour toi? Est-ce que tu as un horaire auquel tu t'astreins? Comment tu fonctionnes dans ton écriture? À part que pour la biographie de Marc, non. Je m'étais toujours dit que si je me mets des limites, je vais écrire je ne sais pas, de 9 à 11 ou des choses comme ça, que si je commençais à faire cette façon de faire-là pour écrire, bien,
j'aurais plus de plaisir. Puis moi, c'est vrai, il y a vraiment la notion d'être bien, d'être calme, puis de le faire quand j'ai de l'inspiration, puis quand j'ai le goût de le faire. Donc, moi, j'ai pas de délai pour publier un livre. J'ai certains livres que j'ai quand même des plans que je suis. On part pas avec des personnages comme ça, puis ça s'en va à n'importe comment. Hein. Mais souvent, mes personnages, je leur laisse une latitude. Ça se peut que je modifie des choses. Eux vont me le dire en cours de route, mais j'ai quand même un plan. Comment je fais pour écrire? Très, très, très peu d'ordinateur. Mon ordinateur, il me sert pour lorsque je travaille pour la maison d'édition, mais comme auteur, c'est très rare que je vais le faire. Je le fais à la main, oui. Ah oui? Et parfois, quand la température le permet, j'écris à l'extérieur. OK. Je regarde, là, ta première série, c'est une trilogie. Quand tu l'as commencé, est-ce que ton plan était assez déterminé pour savoir comment ça se terminerait ou si ça a évolué? Pas du tout? Ça évolue à mesure? C'est ça, oui. OK. Parce que en ne le sachant pas, ça peut fort bien varier tout le long, là. Oui, mais il faut maintenir quand même une certaine cohérence. Même les Saran 2, j'avais terminé mon livre. Il se termine sur... c'est fini, puis c'est pas fini. OK, c'est ouvert un peu. C'est quand même ouvert. Et j'ai eu beaucoup de commentaires. « Hey, garde, c'est parce que ça finit pas là. » Puis là, je disais, ben moi, si j'ai rien à dire, je ne dirai plus rien. Et donc, finalement, il m'est venu beaucoup. Je suis allée en France, j'ai visité des choses. Et j'ai dit, ben c'est parce que mon histoire, elle commence ici, moi, là. Je suis venue ici, puis c'est pas pour rien, là. Maintenant, pour le projet pour enfants, est-ce que toi, tu avais l'idée de l'histoire ou c'est à partir des dessins que vous l'avez fait, l'histoire? À partir du premier dessin de base? Non, de base. L'histoire, elle était, parce que c'est la compilation de 2 histoires, Philou, Petit Dragon. Moi, j'avais déjà écrit mon histoire. Et mon illustratrice, Sabrina, je lui ai présenté chaque page, le texte qu'il avait, et moi, des idées d'images que je voyais. Elle a emmené son opinion personnelle à elle et elle a produit les dessins. OK. Bon. Et maintenant, pour le livre où tu dis que c'est écrit en québécois. Oui. Est-ce que tu l'as... Je ne l'ai pas vu, moi, celui-là. Est-ce que tu l'as écrit au son ou bien vraiment au son, il faut le prononcer pour comprendre, ou bien si c'est au niveau des mots là, seulement? Comment tu... Ah, il faut que ce soit assez au son. Assez au son? Oui, c'est assez au son. Je peux même prendre un exemple dans le livre. Baptême, Marcel, ça n'a pas de maudit bon sens. Casser m'a dire à mon beau-père, puis mon barbecue, lui, c'est très... Okay. Donc, même pour la correction, c'est difficile. Oui, ça doit être quelque chose à ce moment-là. Parce qu'il faut être cohérent dans l'écriture. Puis il faut que les gens soient capables de le comprendre. Oui, mais à la fin, il y a un lexique. Aussi, parce qu'ils sont 2. Tu sais, on sait que là-dedans, abrier, ça veut dire recouvrir. Oui. Bateau, c'est tantôt. Chesterfield, bien ça vient de mon grand-père. Lui, il appelait tout ce qui était canapé et divan. Lui, c'était un Chesterfield. Donc, moi, j'ai un personnage qui va égarer un divan sur un lac. Égaré. Oui, c'est ça. Il est égaré, si on peut dire. Donc, il a perdu le Chesterfield de son beau-père. Ça fait qu'en plus... C'est très haut son pour les dialogues. En ayant le lexique à la fin, ça veut dire que c'est accessible à n'importe quel francophone. Le lexique, c'est surtout pour mon lectorat français et belge, parce que les livres, ils sont vendus là aussi. Et eux, aiment beaucoup les colasses. Et c'est pour les diriger un peu, pour qu'ils comprennent peut-être un peu mieux. Bon, je te remercie beaucoup. Ça a été très intéressant. On parle souvent de livres, mais c'est intéressant de parler à une auteure. Je te remercie beaucoup.
et à la semaine prochaine pour une prochaine émission.